Ce nouveau cataclysme laissa place à un nouveau monde, celui de Valar, et les 6 fragments du cœur d'Itadalf donnèrent la vie aux 6 dieux de la cité de Carassidavol. Le premier était Ahura Mazda, détenteur d'Eretar. Il était le Seigneur Blanc, le grand dieu de Valar, et il avait pour épouse Gwilaniel Narlcoliem. Angra-Mainyu, seigneur du pays sombre d'Udun, épousa Ameran Veira, compagne tout aussi malfaisante que lui. Askafarvan était la sœur d'Aula et d'Angra, la princesse de la Tour d'Argent. Enfin, Rigmar d'Argolad fut nommé gardien de la porte de Carassidavol. Au cours des premiers siècles de Valar, Mazda engendra les terres mortelles et les premières formes de vie de son univers. Tout d'abord les hommes, puis les Eltoks et enfin les nains, parmi les plus connus sur les îles de Namiamur, Taolak, Morgul et bien d'autres. Il leur programma cependant une durée de vie limitée, et à leur trépas terrestre, toute âme devait être jugée, soit pour rejoindre Anatar, la tour principale du Pays Blanc, dirigée par les fils de Mazda, soit vers les contrées ténébreuses d'Udun, territoire de Mainyu, pourrait subir un châtiment éternel. La vie poursuivit son chemin, et Angra-Mainyu, épris de jalousie, mena avec son fils Méphisto la charge vers la porte de Carassidavol. Lui, son fils et son épouse furent défaits et condamnés à la servitude. Mazda ôta à Angra son corps, le contraignant à demeurer sous l'apparence d'un spectre sans présence physique pour l'éternité. Ameran Veira, la femme d'Angra-Mainyu, fut emprisonnée dans les geôles immergées de l'Uranos et Méphisto envoyé au pays d'Udun, tandis que son frère caché prit la route des terres mortelles. Ainsi, afin de s'assurer que plus personne ne tenterait de contester son autorité, Ahura Mazda clôtura les passages entre les différents mondes, empêchant ainsi Méphisto de revenir pour se venger. Il exila ensuite à son tour Rigmar d'Argolad au pays d'Udun, en le punissant de sa relation interdite avec sa sœur Askafarvan. Pendant ce temps, les âmes vives des terres mortelles développèrent leur civilisation, leur langage, érigèrent des cités, portèrent au nu des rois et des héros, scellèrent des alliances, menèrent des guerres, instaurèrent plusieurs ordres religieux. Tout d'abord le Quanta Valariam, inculqué par les saints de Celebrani, mais aussi leurs adversaires, les moines gardiens d'Anfazar. Ces derniers disparurent et demeurèrent inactifs, sauf un Chigut, qui garda les yeux sur le mystérieux inquisiteur de Namiamur.